Arrête tout. Respire. Si tu es tombé sur cette vidéo maintenant, exactement maintenant, j'ai besoin que tu écoutes avec un cœur ouvert, parce que ce que je vais te dire peut changer le cours de ta vie. Dieu a essayé de te parler, et tu n'as pas écouté. C'est exact. Ces dernières semaines, ou peut-être ces derniers mois, ou qui sait ces dernières années, le Père frappe à la porte de ton âme. Ce chiffre qui se répète sur l'horloge chaque fois que tu regardes. Ce rêve étrange qui est revenu 3 nuits de suite, et tu t'es réveillé avec le cœur serré. Cette personne qui est apparue de nulle part et a dit une phrase qui semblait tirer exactement de ta prière silencieuse. Ce pincement au cœur avant cette mauvaise décision que tu as prise quand même. Cette chanson à la radio avec les paroles exactes pour le moment que tu vis. Tout cela, mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui appelle ton nom haut et fort. Mais tu es distrait. Tu as la tête à 1000 endroits en même temps. Les factures, le travail, les enfants, un mariage usé, la maladie dans la famille, des dettes qui ne rentrent plus dans le compte. Et quand le Père a chuchoté, tu n'as pas entendu. Et maintenant tu es ici, ressentant ce vide que personne ne comprend. Cette agitation dans l'âme qu'aucun remède ne résout. Cette sensation que tu vis la mauvaise vie et que tu ne sais même pas comment commencer à l'expliquer. Je vais te montrer maintenant les signes exacts que Dieu envoie quand il veut te sortir du mauvais endroit et te conduire vers ta véritable mission. Je vais te révéler pourquoi ces messages cessent d'arriver quand tu te déconnectes sans t'en apercevoir. Et surtout, je vais t'apprendre comment recommencer à entendre la voix du Père à partir d'aujourd'hui. Même au milieu du chaos de la vie moderne, même avec le téléphone qui sonne, même avec les factures impayées, même avec tant de soucis sur tes épaules. Si tu as plus de 35 ans et que tu sens que tu vis en pilote automatique, voyant le temps passer sans but, cette vidéo est la réponse que tu as demandée dans ces prières silencieuses, celle que personne n'a vue, celle que tu as faite en pleurant dans la salle de bain au milieu de la nuit quand toute la maison dormait. Ne pars pas d'ici, ne saute aucune partie, parce que ce que je vais raconter dans les prochaines minutes est la raison exacte pour laquelle tu as été conduit vers cet écran. Aujourd'hui, maintenant. Et si tu sens un frisson te parcourir la nuque, en ce moment précis, si une larme veut déjà couler de tes yeux, c'est l'Esprit du Père qui confirme que tu es au bon endroit. Avant de continuer, j'ai besoin que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives la cloche de notification, car le Père va utiliser cet espace pour te parler bien d'autres fois, et je ne peux pas te laisser manquer le prochain message qui arrivera spécialement pour ton moment présent. Maintenant, commençons par ce qui fait mal en toi, car j'ai besoin que tu te reconnaisses dans au moins 3 des signes que je vais énumérer maintenant. Se reconnaître dans 3 d'entre eux est la preuve absolue que Dieu t'appelle en ce moment spécifique de ta vie. Le premier signe est la fatigue sans motif. Tu te réveilles fatigué, même en ayant dormi toute la nuit. Ce n'est pas de la fatigue corporelle, c'est de la fatigue de l'âme. Tu ouvres les yeux et tu ressens déjà un poids, un manque de volonté, une tristesse sans explication. Aucun médecin ne pourra t'aider. Aucun examen n'en indiquera la cause. Parce que ce qui est fatigué, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit déconnecté de la source qui te soutient. Le deuxième signe est la solitude au milieu de la foule. Tu es entouré de personnes, mais tu te sens profondément seul. La famille à proximité, les collègues de bureau à l'agence, les amis dans le groupe WhatsApp, les voisins qui frappent à ta porte. Il y a du monde tout le temps, mais dans ta poitrine, un vide immense. Tu regardes à côté de toi, et tu sens que personne ne te connaît vraiment. Personne ne sait qui tu es à l'intérieur, et cette solitude te blesse d'une manière que personne ne voit et que personne ne comprend. Le troisième signe est la répétition des mêmes problèmes. Tu changes d'emploi, mais le même type de patron injuste réapparaît. Tu changes de relation, mais le même type de personne toxique revient dans ta vie. Tu changes de ville. Tu pars de Lyon pour Marseille. Tu quittes Bordeaux pour Paris. Et la même sensation te poursuit. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le destin. C'est une leçon non apprise. C'est Dieu qui répète le cours jusqu'à ce que tu prêtes attention et que tu comprennes enfin ce qui doit changer. Le quatrième signe est le rêve mis au placard. Tu as cette idée, ce projet, cet appel gardé au fond du cœur depuis des années. Et chaque fois que tu penses à commencer, quelque chose te bloque. Un problème surgit de nulle part. L'argent manque juste au bon moment.
Une facture imprévue apparaît. Quelqu'un te décourage avec une parole dure. Tu remets à plus tard, tu remets encore une fois. Et tu sens que la vie passe et que tu n'accomplis pas ce pourquoi tu es venu au monde. Le cinquième signe, et c'est le plus fort de tous, ce sont les pleurs sans raison. Tu t'es surpris à pleurer seul sans motif apparent. Dans la voiture en revenant du travail, dans la salle de bain après la douche, dans la cuisine en faisant la vaisselle. Une larme tombe. Tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer maintenant ce que c'est. Cette larme, c'est ton âme qui dit ce que ta bouche n'a pas le courage de dire. C'est ton esprit qui crie au secours. C'est le Père qui utilise le seul canal encore ouvert en toi pour te rappeler qui tu es véritablement. Et si jusqu'ici tu reconnais chacun de ces signes, laisse un amen maintenant dans les commentaires. Écris-le bien comme ça, en grandes lettres. Amen, Père, je t'écoute. Ce commentaire n'est pas seulement un mot écrit sur l'écran. C'est un accord entre toi et Dieu. Et quand tu aimes cette vidéo, en cliquant sur ce petit cœur bleu ici en bas, tu alimentes cette chaîne de foi pour que plus de frères perdus soient atteints par ce message cette semaine. Maintenant, prête une grande attention, car je vais t'expliquer la cause réelle de tout cela. Je sais que tu as déjà cherché en thérapie chez le médecin, dans des livres de développement personnel achetés à la Fnac. Et rien n'a tout résolu. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement psychologique. Le problème est à sa racine spirituelle. Et il existe 3 raisons exactes pour lesquelles la voix de Dieu a cessé d'arriver clairement jusqu'à toi. Note cela dans ton esprit, car cela va tout changer. La première raison est le bruit. Et je ne parle pas du bruit de la rue, de la circulation, du voisin. Je parle du bruit dans ta tête. Tu te réveilles, et la première chose que tu fais est de prendre ton téléphone. Nouvelles, réseaux sociaux, groupes de famille avec 1000 messages, vidéos courtes, publicités, potins, politique, disputes, polémiques. Tout cela entre en toi avant même le petit déjeuner. Et quand Dieu essaie de te chuchoter quelque chose au milieu de la journée, ton esprit est tellement encombré d'informations inutiles que sa voix se perd comme un murmure au milieu d'un concert de rock. Ce n'est pas Dieu qui a cessé de parler. C'est toi qui as cessé de créer assez de silence pour l'entendre. La deuxième raison est le doute déguisé en foi. Tu pries, mais tu doutes d'être entendu. Tu demandes, mais au fond de toi, tu penses que tu ne le mérites pas. Tu portes la honte de choses du passé, la culpabilité de mauvais choix, la rancœur envers des personnes qui t'ont blessé. Et ce doute fonctionne comme un mur de béton épais entre toi et le Père. Non pas qu'il t'ait abandonné. Il ne t'a jamais abandonné, il ne lâche jamais ta main. Mais ton doute aveugle tes yeux spirituels. Tu passes à côté de bénédictions au milieu de la semaine et tu ne réalises même pas que c'était une réponse directe à ta prière. La troisième raison est la plus grave de toutes. C'est la désobéissance aux signes précédents. Dieu t'a déjà prévenu auparavant. Tu as senti au moment de ne pas faire cette affaire et tu l'as faite. Tu as senti au moment de ne pas retourner dans cette relation et tu y es retourné en courant. Tu as senti que tu devais pardonner à cette personne et tu ne l'as pas fait par orgueil. Chaque fois que tu ignores un avertissement, le signal suivant arrive plus faible. C'est comme une radio qui s'éloigne de ta voiture quand tu voyages vers la campagne profonde. Tu entends encore des grésillements, mais la musique claire est partie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui tu es confus, sans direction, sentant que tu as perdu le fil de ta propre histoire. Je sais que c'est pesant, mais c'est un bon poids. C'est le poids de la vérité qui te libère. Si cette vidéo te touche profondément, partage-la maintenant avec cette personne que tu sais être en train de passer exactement par la même chose. C'est peut-être le signe qu'elle attend depuis des années. Et n'oublie pas de laisser ton amen ici en bas, car ta parole active le ciel sur ta vie. Maintenant, respire profondément, car je vais te donner la solution pratique. Je vais t'enseigner pas à pas comment restaurer ta connexion avec le Père à partir d'aujourd'hui, de cet instant. Et quand tu appliqueras ce que je vais enseigner, en moins de 21 jours, ta vie va commencer à basculer positivement. Mais fais attention, car chaque étape est une clé spécifique. Saute en une, et la porte ne s'ouvre pas. La première étape est de créer un moment de silence sacré. Pas besoin d'1 heure entière. Cela peut être 10 minutes. Mais cela doit être sacré, intouchable. Sans téléphone à côté, sans télévision allumée, sans personne à proximité demandant quelque chose. De préférence avant que le soleil ne se lève,
car c'est le moment où l'atmosphère spirituelle est la plus propre et moins saturée de pensées collectives. Assieds-toi sur une chaise, ouvre les mains avec les paumes tournées vers le haut, ferme les yeux et dis à haute voix, sans honte, même en chuchotant, « Père, je suis là, je suis venu pour écouter. Parle-moi maintenant. » Cela peut sembler trop simple, mais cette courte phrase est le bouton de réinitialisation de ton esprit. Fais cela pendant 3 jours consécutifs sans faillir, et tu commenceras à ressentir une paix que tu n'as pas ressentie depuis de nombreuses années. La deuxième étape est de lister les avertissements que tu as ignorés. Prends n'importe quel carnet, un de ces vieux que tu as chez toi, et écris au stylo, à la main, toutes les fois où tu as senti que tu aurais dû faire quelque chose de différent et que tu ne l'as pas fait. Ce jour où tu as senti que tu aurais dû appeler ta mère et que tu ne l'as pas fait. Cette fois où tu as senti que tu devais quitter cet emploi avant de tomber malade. Ce moment où tu as senti que tu aurais dû donner une chance à cette bonne personne qui a croisé ton chemin. Ce n'est pas pour se culpabiliser, c'est pour reconnaître. Quand tu nommes ce que tu as ignoré, tu brises le cycle. Tu dis à l'univers entier, « J'ai vu, je reconnais, je ne fermerai plus les yeux. » La troisième étape est de pratiquer le pardon stratégique. Et ceci est différent de tout ce que tu as entendu dans les sermons du dimanche. Le pardon stratégique n'est pas de dire que tout va bien avec celui qui t'a blessé. C'est de retirer cette personne du tribunal de ton esprit. Tant que tu juges, tu restes coincé dans la scène. Tu restes coincé en l'an 2016, en l'an 2019 quand cette trahison a eu lieu. Et pendant que ton esprit est prisonnier du passé, il ne peut pas recevoir les messages du futur que Dieu veut te livrer. Pardonne, pas pour la personne, pour toi-même. Libère ton esprit de la prison de la rancœur qui te vole ton sommeil. La quatrième étape est de recommencer à manger avec gratitude. Cela semble anodin, mais ça ne l'est pas. Avant chaque repas, même ce déjeuner pressé entre 2 réunions, tu t'arrêtes pendant 3 secondes, tu regardes ton assiette et tu remercies. Pas besoin d'une prière formelle, apprise par cœur, longue. Cela peut être juste. Merci, Père, pour cette nourriture. Ces 3 secondes par repas, multipliées par les jours de la semaine, ouvrent un canal direct entre toi et la source de la vie. La gratitude est la fréquence exacte sur laquelle Dieu communique le plus facilement avec ses enfants. La 5e étape, et c'est celle qui va vraiment tout changer, est de commencer à obéir aux petits avertissements du quotidien. N'attends pas le grand appel, la grande révélation, la grande direction. Commence par les petits. Tu as senti que tu devais boire plus d'eau. Bois maintenant. Tu as senti que tu devais appeler un vieil ami. Appelle aujourd'hui. Tu as senti que tu devais quitter ce groupe de potins sur WhatsApp. Sors immédiatement. Chaque petit avertissement obéi augmente la clarté du suivant. C'est comme accorder une vieille radio à pile. Plus tu tournes le bouton dans la bonne direction, plus la station devient nette et plus le message arrive clair. Mais il y a une chose que je dois te dire maintenant. Et cette partie va vraiment te secouer. Il existe un point au-delà de ces 5 étapes. Un point qui sépare les personnes qui se sentent juste mieux, des personnes qui entrent dans une nouvelle dimension de prospérité, de paix et de but. Ce point est ce que les anciens prophètes appelaient l'alignement total. Et c'est exactement de cela que je dois te parler maintenant. L'alignement total se produit quand ton esprit, ton cœur et ta bouche commencent à parler la même langue que celle du Père. Quand tu arrêtes de penser une chose, d'en ressentir une autre et d'en dire une troisième. Quand tu arrêtes de demander la guérison tout en doutant au fond de toi. Quand tu arrêtes de vouloir la paix tout en alimentant la guerre interne avec des pensées négatives répétées. Cet alignement est une technique. C'est un entraînement spirituel quotidien. Et très peu de personnes en France aujourd'hui ont accès à cette sagesse pratique, parce que le système ne veut pas que tu la découvres. Réfléchis avec moi. Pourquoi penses-tu que le monde moderne est conçu pour que tu restes distrait tout le temps? Pourquoi l'algorithme des réseaux sociaux te pousse-t-il vers la colère, vers la comparaison avec la vie des autres, vers la peur de l'avenir? Pourquoi l'industrie du divertissement t'offre-t-elle autant d'options de séries, de films, de potins de célébrités, mais presque aucune option de silence profond? Parce qu'une personne en silence écoute Dieu. Et une personne qui écoute Dieu ne consomme pas de déchets émotionnels. Elle n'achète pas par impulsion pour essayer de combler le vide. Elle n'obéit pas à la manipulation des médias. Une personne connectée au Père devient véritablement libre,
Et une personne libre est le pire cauchemar de ceux qui profitent de ta déconnexion. Maintenant réponds-moi, même si ce n'est que dans ta tête. Combien de fois as-tu eu envie de faire un jeûne de réseaux sociaux et as-tu abandonné le premier jour? Combien de fois as-tu promis de lire un livre de spiritualité et le livre est resté sur l'étagère à prendre la poussière dans la chambre? Combien de fois as-tu dit « Cette semaine je vais prier tous les jours avant de dormir » et le mercredi tu avais déjà oublié? Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'effet du bombardement quotidien. C'est intentionnel. Il existe des mécanismes soigneusement conçus pour te maintenir déconnecté de ta source et tant que tu n'auras pas un chemin pas à pas, une méthode avec un début, un milieu et une fin, avec une date précise, avec des instructions claires, tu continueras à essayer et à échouer, année après année, ressentant cette frustration de celui qui sait qu'il pourrait faire plus, mais qui n'y arrive pas seul. Et c'est exactement pour cela que le Père m'a placé ici aujourd'hui, pour te dire une chose très sérieuse. Ce vide que tu ressens chaque soir quand tu te couches, cette agitation dans la poitrine qui ne passe pas, cette sensation qu'il manque une pièce importante à ta vie, ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du stress accumulé, ce n'est pas la crise de la quarantaine, c'est ton esprit qui réclame l'alignement avec Dieu. C'est ton âme qui sait, au plus profond, qu'il existe une version de toi beaucoup plus grande, beaucoup plus prospère, beaucoup plus en paix, qui attend de l'autre côté de cette connexion restaurée. Et tant que tu ne traverseras pas ce pont, ce vide ne fera qu'augmenter avec les années. Et c'est ici que ton histoire change pour toujours. Parce que tout ce que tu ressens, cette douleur, cette solitude, ces signes ignorés, cette sensation d'être hors de ta place, ne sont pas les symptômes d'une vie ratée. Ce sont l'appel direct du Père sur toi. Tu as été choisi. Tu n'es pas ici en train de regarder cette vidéo par hasard. Tu es ici parce que Dieu a marqué ton nom dans son livre, et quand il marque, il convoque. Et quand il convoque, il équipe. Mais prête attention à ce que je vais dire maintenant, car ce qui semble n'être qu'un manque de paix intérieure n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus grand que tu ne l'imagines. Des forces se disputent ton attention, ton temps, ta foi, ta prospérité. Et tu es la cible principale de cette bataille invisible. Chaque distraction dans ta routine, chaque problème qui surgit de nulle part, chaque personne qui apparaît pour te décourager exactement quand tu décides de changer, est une pièce sur cet échiquier. Et tu dois apprendre les règles de ce jeu, sinon tu continueras à perdre sans en comprendre la raison. C'est pourquoi le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Ce livre sacré est un chemin pas à pas, jour après jour, pendant 21 jours consécutifs, pour que tu restaures une fois pour toutes le canal de communication avec le Père, que tu réapprennes à entendre sa voix avec clarté, que tu identifies les signes avant de les ignorer, et que tu débloques la prospérité spirituelle et matérielle qui t'était réservée depuis avant même ta naissance. Chaque jour apporte une instruction exacte, une prière spécifique pour cette étape, un exercice pratique pour que tu brises les blocages qui t'empêchent d'entendre Dieu. En 3 semaines, tu ressentiras une différence que 20 ans de tentatives isolées, décousues, sans méthode ne t'ont jamais donnée. Parce que pour la première fois de ta vie, tu auras une méthode avec une direction, un rythme quotidien, un chemin construit par quelqu'un qui comprend réellement la guerre spirituelle de notre temps. Les mêmes règles que les anciens gardiens de la foi utilisaient pour se connecter directement avec le ciel, maintenant adaptées à ta vie moderne en France, avec les enfants à l'école, les factures qui tombent, la course au travail, le WhatsApp qui sonne sans arrêt. Le lien de ce livre sacré est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne, juste en dessous de cette vidéo. Et je dois t'avertir d'une chose sérieuse en ce moment. Ce contenu défie directement les récits que le système t'impose chaque jour, et nous avons déjà vu ce matériel être supprimé d'autres plateformes. Ils ont déjà essayé de faire taire ce message plus d'une fois. Ils sont déjà venus dire que cela ne peut pas circuler librement. C'est pourquoi si tu ressens l'appel véritable maintenant, à cette seconde précise, ne remets pas à plus tard. Plus tard, il n'y en aura peut-être plus. Descends jusqu'au premier commentaire épinglé, clique sur le lien et télécharge-le maintenant, à cet instant, avant qu'un autre obstacle n'apparaisse pour t'éloigner de ce qui te revient de droit divin. Et après avoir téléchargé le livre sacré, je veux que tu reviennes ici sur cette vidéo
et que tu écrives dans les commentaires la phrase exacte, sans changer un seul mot. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Cette phrase est bien plus qu'un simple commentaire perdu parmi des milliers d'autres. C'est une déclaration spirituelle publique. C'est toi qui dis à l'univers, devant des témoins réels, que tu acceptes l'appel que tu as reçu aujourd'hui. Et quand tu déclares avec ta bouche, le ciel se met en mouvement sur ta vie. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre cette sensation de déconnexion qui te poursuit depuis tant d'années. Car il existe encore une dernière pièce à ce puzzle, et cette pièce est la raison réelle pour laquelle tant de personnes essaient de changer et abandonnent avant d'y arriver. La dernière pièce est la continuité. Je ne vais pas te tromper ni t'embrouiller avec des promesses faciles. Tu peux appliquer les 5 étapes que je t'ai enseignées ici. Télécharger le livre sacré maintenant, commencer avec toute la force du monde. Mais au 3e, au 7e, au 12e jour, quelque chose va essayer de te sortir de la route. Un imprévu va surgir, une dispute à la maison venue de nulle part, un problème inattendu au travail, une mauvaise nouvelle d'un parent. Il semblera que tout dans le monde conspire pour que tu t'arrêtes exactement quand tu commençais à ressentir une différence. Et c'est à ce moment critique que 95% des gens abandonnent pour toujours. Mais tu n'es pas ces 95%, tu fais partie des 5%. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici en regardant cette vidéo du début jusqu'à ce moment, c'est parce qu'il existe déjà en toi une force différente, une étincelle que le Père a placée là il y a longtemps. Le Père n'appelle pas n'importe qui pour ce voyage. Il appelle ceux qui ont le cœur agité, ceux qui sentent qu'ils sont venus pour quelque chose de plus grand que de payer des factures, ceux qui arrivent à entendre le murmure divin au milieu du chaos quotidien. Et c'est toi. Alors je veux que tu fermes cette vidéo avec une promesse ferme. Pas avec moi, avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir de la salle de bain plus tard, même si ce n'est que pendant 30 secondes avant de dormir, et dis à haute voix, sans peur. Je vais honorer l'appel que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne vais plus ignorer la voix du Père. Je vais écouter, je vais obéir, et je vais prospérer dans tous les domaines. Fais-le. Ne saute pas cette étape simple, parce que la parole qui sort de ta bouche a le pouvoir réel de créer la réalité sur le plan spirituel. Et souviens-toi d'une chose importante. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Il existe une multitude de frères et sœurs répartis dans toute la France, de Lille à Nice, de la Bretagne profonde jusqu'à l'arrière-pays provençal, des plaines de la Beauce jusqu'aux falaises de Normandie, des sommets des Alpes jusqu'aux rues de Paris, vivant le même voyage que toi. Chaque amen laissé ici dans les commentaires est une main tendue vers un autre frère égaré. Chaque partage de cette vidéo est une âme sauvée du découragement. Et chaque personne qui télécharge le livre sacré est une vie de plus restaurée complètement. Si cette vidéo t'a touché vraiment au cœur, si tu as senti ta poitrine s'échauffer, si une larme a coulé sur ton visage, si un frisson a parcouru ta nuque à un moment donné, laisse dès maintenant un commentaire avec un seul mot. Juste ce mot écrit en lettres majuscules, choisi, pour que je sache que le message est arrivé jusqu'à toi et que le Père t'a marqué. Et n'oublie surtout pas, le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Et le moment de le télécharger est maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, quand le week-end sera passé. Maintenant, pendant que l'onction de ce message est encore allumée et chaude dans ta poitrine. Le Père t'aime plus que n'importe quel être humain ne sera capable de t'aimer. Le Père te voit en cet instant précis. Le Père ne t'a pas oublié une seule seconde, même dans les nuits où tu as pensé que tu étais complètement seul. Tu as été conduit ici, aujourd'hui, parce qu'il est grand temps que tu occupes la place qui a été préparée pour toi depuis le commencement des temps. Accepte l'appel. Télécharge le livre sacré dans le premier commentaire épinglé. Commente maintenant « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Et prépare ton cœur, car les prochains 21 jours vont être le tournant que tu as attendu toute ta vie sans le savoir. Que la paix du Père te couvre dès maintenant, que sa lumière te conduise à chaque pas, et que ton nom écrit dans le livre de la vie brille plus fort que jamais à partir de ce moment précis. Amen.